conduire tard le soir n'a jamais été quelque chose que j'aimais. Il y avait trop de variables qui pouvaient mal tourner. Un phare pouvait s'éteindre, je pouvais me perdre, peut-être même m'endormir au volant, et pire encore, tomber en panne sans que personne d'autre ne soit éveillé pour aider à réparer la voiture. Mais j'avais du travail dans quelques heures, et j'avais déjà pris le plus de temps possible. Alors que la radio jouait doucement, j'ai jeté un coup d'œil vers Sam, qui dormait sur le siège arrière. Ses oreilles à bout blanc se détendaient contre le côté de sa tête, tandis que ses pattes se contractaient, comme si quelqu'un lui chatouillait les pieds. Mais il était trop fatigué pour rester éveillé. Retournant mon attention sur la route, je gémis alors que nous approchions d'un feu rouge. Je ne savais pas pourquoi ils en avaient répandu sur la longue étendue déserte de la grande route. Ce n'était pas comme si quelqu'un d'autre allait se réveiller à 2 heures du matin. S'ils l'étaient, ils étaient probablement aussi irrités que moi d'arrêter. Tout ce que je voulais, c'était être à la maison, pour dormir un peu, avant de me traîner hors du lit pour le travail. En ralentissant, nous avons rampé jusqu'à un arrêt. L'avant de la voiture, embrassant une longue ligne blanche qu'on n'est pas censé franchir. En soupirant, je me détendis contre mon siège et pris un moment pour fermer les yeux. C'était une erreur. Chaque partie de moi voulait me récroqueviller et m'endormir sur le siège arrière, juste à côté de Sam. Il serait chaleureux et plus qu'heureux de partager. Il m'épargnerait probablement quelques baisers sur la joue pour faire bonne mesure, avant de m'utiliser comme oreiller. Marmonnant un juron, j'ai forcé mes yeux à s'ouvrir pour constater que la lumière était toujours rouge et incroyablement brillante. Sa lueur rouge vibrante se reflétait sur la route sombre, créant un rayon de lumière qui dépassait de loin les feux normaux, tout en s'intensifiant à chaque seconde. Une partie de moi savait qu'il était impossible d'avoir un lampadaire aussi lumineux. Il y avait des règles à suivre pour la sécurité des conducteurs, mais c'était ainsi. Comme un pêcheur à la ligne qui attire une proie sans méfiance, briller intensément dans un royaume de ténèbres. Alors, c'est quand que tu changes, ai-je grommelé à bout de patience. Il n'y avait rien de pire que de devoir s'asseoir et d'attendre à une lumière déraisonnablement longue. Je n'arrive pas à y croire, Sam. Surpris, Sam s'est réveillé alors que je prononçais son nom. Il passa la tête entre le siège conducteur et le siège passager, ses oreilles pivotantes en état d'alerte. J'ai eu l'impression qu'il pouvait entendre le bourdonnement de l'étrange lumière rouge, que l'électricité à l'intérieur était si intense qu'elle faisait griller les fils enfermés dans le métal noir. Pourtant, la lumière n'a pas changé. Mon impatience s'est transformée en colère. J'ai placé mon camion dans le parc avant d'ouvrir la porte côté conducteur. Ça m'a fait un geste pour sauter dans mon siège, maintenant vide, quand je l'ai arrêté. « Reste calme, d'accord mon pote? Faut juste que je regarde quelque chose. » Donnant une tape sur la tête de Sam, j'ai baissé la vitre pour qu'il puisse toujours me voir, avant de fermer la porte. Il détestait quand j'étais hors de vue, et j'espérais que cela calmerait ses nerfs. Bien sûr, une partie de moi savait que je pouvais simplement griller le feu rouge, mais j'ai la pire malchance qu'une personne puisse avoir. Un flic tomberait inévitablement du ciel pour me verbaliser si je tentais une action aussi légèrement illégale au milieu de nulle part. Passant une main dans mes cheveux, j'ai scruté le bord de la route à la recherche d'un boîtier électrique. Peut-être que quelqu'un l'avait frappé, et plutôt que de signaler l'incident, il était parti en laissant tout à l'intérieur légèrement de travers. Seulement, d'après ce que j'ai pu voir, il n'y avait pas de coffret électrique. Roulant des yeux, je me retournai vers la section traversale de la grande route. En sortant au milieu, j'ai jeté un coup d'œil à gauche et à droite en pensant qu'il y avait peut-être une boîte électrique sur l'une des autres routes adjacentes. En mettant mes mains dans mes poches, j'ai cherché mon téléphone dans l'espoir que la lampe poche éclairerait quelque chose que j'avais manqué. Mes doigts frôlant l'appareil, je le sortis de ma poche lorsqu'une rafale de vent fit courir ses doigts glacés le long de ma colonne vertébrale. Cela m'a suffisamment surpris pour laisser tomber mon téléphone. Il a atterri face contre terre sur la route. La lampe de poche s'est miraculeusement allumée pour m'aveugler avec une lumière rouge. Non, ce n'était pas ça. Comment pourrait-elle être rouge? Elle clignotait furieusement. Je me suis penché pour récupérer mon téléphone quand une autre rafale de vent a balayé l'intersection. Avec elle est venue l'odeur d'un épais oxygène étouffant. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait une épaisse couche de brouillard qui dérivait sur la route jusqu'à ce que la lumière rouge de mon téléphone danse au travers le nuage suffocant. Super, maintenant il y a du brouillard.
Comment diable suis-je censé conduire là-dedans? Remettant mon téléphone dans ma poche, je tournais sèchement les talons. Dans tous les cas, je pouvais remonter dans le camion et attendre que le brouillard se dissipe. Cela n'a jamais duré plus d'une demi-heure depuis mon expérience. Mais en me retournant, je me suis retrouvé face à face avec plus de brouillard. Le camion était introuvable. Au début, j'ai pensé que j'étais trop fatigué pour me souvenir de mon voyage loin du camion. J'ai dû faire demi-tour dans la mauvaise direction. Mais après avoir bouclé un cercle complet, mon cœur a commencé à marteler dans ma poitrine. Je ne pouvais rien voir au-delà de quelques centimètres devant moi. « Sam !» Ma voix résonna, pleine de panique. Le chien a facilement entendu, et comme si c'était un signal, il a aboyé en réponse. « Bon garçon Sam, continuez à aboyer !» Il a offert quelques appels supplémentaires à mon grand soulagement. En écoutant attentivement, j'ai fait de mon mieux pour marcher vers eux. Un pied devant l'autre était assez facile, jusqu'à ce que même mes pieds disparaissent dans le brouillard. Déglutissant fermement, j'essayais de ne pas paniquer davantage, mais toute la situation était si irréelle que j'avais l'impression d'halluciner. Peu importe le nombre de pas que je faisais, et peu importe combien Sam aboyait, je ne semblais pas me rapprocher de lui. Étouffant un cri de paniqué, je fermais les yeux comme avant. C'est alors que tout a commencé. Peut-être que je m'étais endormi après tout. Peut-être que je rêvais. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai rencontré en retour un groupe de personnes sans vie. Un homme pâle et décharné se tenait devant moi. Leurs yeux étaient voilés et blancs, leurs cheveux fins et vaporeux, leur peau translucide et jaune. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» dis-je en reculant de quelques pas. J'ai essayé de créer le plus d'espace possible entre moi et l'étranger. C'est alors que mes yeux se posèrent sur ses pieds. Des fragments de ce qui était autrefois des chaussures collées à ses chevilles et à ses orteils, avec du sang séché et frais. Sa peau était boursouflée et déchiquetée. Son pied gauche était bien pire que le droit, avec des sections d'os exposées aux extrémités de ses orteils. « Oh mon Dieu, monsieur, vous avez besoin d'aide ?» Les mots avaient à peine quitté ma bouche avant qu'une autre rafale de vent m'envoie un nouveau panache de brouillard pour emporter l'homme. À ma gauche, j'ai entendu des sanglots. Avec une intense inquiétude, je me tournai vers le bruit. La cause en était une jeune femme trébuchante et se protégeant les yeux, tandis que les pieds nus laissaient une traînée de sang dans son sillage. « Madame !» Encore une fois, le brouillard est venu. Cela l'a emporté, tout comme l'homme. Et c'est alors que j'ai réalisé que cela m'emportait aussi. Pendant tout ce temps, le lampadaire rouge devenait de plus en plus brillant, jusqu'à devenir insupportable. Ces personnes étaient-elles perdues? Étais-je aussi perdu? Est-ce que je deviendrais quelque chose comme eux? Poussant des bouffées d'air désespérées, j'ai eu du mal à trouver une sorte de conclusion logique à ce qui se passait. Il devait y avoir une cause à ce que je voyais, mais quand une troisième personne est miraculeusement apparue devant moi, j'ai couru. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais besoin de trouver mon camion et de partir au plus vite. « Sam! Sam !» Ma voix s'arracha de ma gorge, sonnant dur et rauque. Il n'y a pas eu de réponse cette fois. J'étais seul. Maintenant, les larmes coulant sur mon visage, j'errais les bras tendus. Tout ce que je voulais, c'était toucher le cadre métallique familier de mon camion et m'enfermer à l'intérieur. Frissonnant de la tête aux pieds, avec une épaisse couche de sueur recouvrant ma peau, j'ai continué. Je ne savais pas combien de temps j'avais marché, que ce soit des heures ou des jours, mais tout ce qui m'a conduit était le désespoir et la rage. La rage de sortir de ce feu rouge étouffant. Il rebondit sur le brouillard, bombardant mes yeux sous tous les angles. C'est devenu si intense, si mauvais, que mes rétines ont commencé à me faire mal. C'est alors que j'ai fermé les yeux, promettant de ne jamais les ouvrir. Cela n'a pas fonctionné. La lumière était si intense qu'elle brûlait clairement à travers le dos de mes paupières et dans mon cerveau, brûlant tout sentiment de santé mentale qu'il me restait. J'étais coincé, au milieu de nulle part, errant, faible, fatigué et aveugle. Je mourrais ici inévitablement. Pourtant, mes jambes ont bougé jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus, et je me suis retrouvé en tas recroquevillé sur ce que je supposais être la route.
Le brouillard m'a dévoré comme une bête avide de chair, et une partie de moi voulait qu'il gagne, pour me consumer et me sortir de ma misère. Il a dû sentir mon désir, parce qu'une langue baveuse humide a couru sur ma joue. Un souffle chaud dansait le long de mon visage, et je savais que j'étais mort. Il m'avait finalement battu dans la soumission. Ce stupide feu rouge avait gagné. Puis, un aboiement doux a résonné dans mes oreilles mourantes, et le plus grand sentiment de soulagement que j'ai jamais ressenti m'a submergé. Sam. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Tout ce que je sais, c'est que j'ai repris une forme de conscience dans une salle blanche et floue, où des bips incessants bombardaient mes sens. Je pouvais à peine distinguer un ensemble de fils dansant le long de mes bras, lorsqu'une porte s'ouvrit, et entra quelqu'un décoré d'une blouse de laboratoire. « Ah, vous êtes réveillé. Comment vont les yeux ?»« Je peux à peine voir. » Grinçai-je, ma gorge se sentant comme si elle était pleine de lames de rasoir. « Je vois. Eh bien, nous pouvons faire venir un optométriste, ici sous peu. » « Qu'est-il arrivé ?» demandai-je, conscient que le médecin posait une couverture sur mon abdomen. J'avais une vague sensation de froid qui courait le long de mes orteils. « Les agents vous ont trouvé à des kilomètres de votre voiture. Il vous manquait vos chaussures, » a expliqué le médecin, s'arrêtant comme s'il se demandait s'il devait m'en dire plus. À vrai dire, je ne me souvenais pas d'avoir perdu mes chaussures. « Vos pieds ont été déchiquetés. Vous aurez besoin de greffes de peau dans les prochains jours pour les aider à guérir. Votre chien a été celui qui a conduit la police vers vous. Quand ils vous ont trouvé, ils ont dit que vous parliez d'un feu rouge. » Alors que les 2 derniers mots de sa phrase étaient enregistrés, mon cœur se serra dans mon estomac, et tout ce qui s'était passé la nuit précédente me revient précipitamment. Tout ce que je pouvais voir, c'était la lumière rouge vif qui me brûlait les yeux. Je ne pouvais pas détourner le regard, peu importe à quel point j'essayais. Nous nous sommes regardés alors même qu'un panache de brouillard s'enroulait pour me consumer. « Tuez-moi s'il vous plaît. C'est ici, avec moi dans la chambre. Je peux le sentir. Ne me laissez pas seul. Pas maintenant, jamais. »« Monsieur, calmez-vous. Vous êtes en sécurité. » La voix du médecin était étouffée dans mes oreilles, mélangée au son des bips accélérés. Elle a appelé à l'aide, sa voix remplie de la panique et de la peur que je ressentais. Les gens se précipitaient autour de moi, me poussaient très fort, mais tout ce que je pouvais voir, c'était cette lumière, sanglante et rouge comme mes pieds. Bien sûr, les médecins et la police se sont entretenus après cela. Ils ont dit que j'avais eu une sorte de crise psychotique la nuit du trajet en voiture et que ces effets se sont répercutés sur mon séjour à l'hôpital, que le stress de mes parents avait déclenché quelque chose en moi, que la fatigue et la conduite n'avaient pas aidé, que quelque chose au fond de moi s'était cassé. Ils voulaient me faire une évaluation psychologique pour m'aider, mais ça n'avait pas d'importance. Depuis que le médecin avait dit ces mots fatidiques, tout ce que je pouvais voir était rouge. Il n'est jamais parti. Il n'a jamais tombé en panne. Pas avant que je ne l'ai fait. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas sauver mes yeux. C'était bien. Je ne voulais plus voir cette maudite lumière rouge. Mais peu importe combien de fois j'ai raconté mon histoire, personne ne m'a cru. Même pas les médecins ou les psychologues, ou qui que ce soit. Je sais ce que j'ai vu. Je l'ai vécu, et j'ai les cicatrices pour le prouver. Peut-être que vous ne me croirez, ou peut-être que vous ne le ferez pas. Écoutez-moi juste quand je vous dis ça. Ne conduisez pas aux premières heures du matin. Ne perdez jamais votre temps à un feu rouge comme je l'ai fait. Foncez, courez vite et ne regardez jamais en arrière. Une contravention est moins pénible que de s'arracher les yeux. Et si vous vous arrêtez au feu rouge et qu'il vous fixe un peu trop longtemps, avec un peu trop d'intensité, ne sortez jamais de votre voiture. Un baudroie sait quand il a capturé sa proie. Ces feux rouges, ce sont des pièges. Et si vous ne faites pas attention, le brouillard vous trouvera, tout comme il m'a trouvé.